Des femmes légères, elle dit jamais non. Et tout le monde sait qu'elle est légère. Si on peut te donner le nom de légèreté, alors tu es légère. Ma sœur, au-delà de ton nom Francine, tu as un autre nom dans le quartier. Celle qui sort avec tout le monde. Tu l'as connue celle-là? Oui. Et puis un nom. Quel est ton vrai nom? Quel est ton vrai nom, ma sœur? C'est lorsqu'une femme se regarde dans le miroir et elle est belle, mais elle en rajoute trop. Avec quel but? Attirer le regard de tous les hommes sur elle. Là, c'est la séduction. Surtout quand tu es marié, c'est pour la gloire de Dieu et pour ton mari. Mais c'est anormal qu'une femme qui est mariée montre sa poitrine, porte des jupes courtes. Maintenant, tu vas te marier 4 fois. Esprit de Delilah à l'église. Et ce que vous ne savez pas, c'est que ce n'est pas tout le monde qui est fort. Combien de fois des papas dans l'église se sont plaints? Il vient à l'église, il s'assied. Mais devant une soeur, porte ses pantalons. Quand on s'assied, c'est qui en bas monte. Maintenant le frère, il prie. Oh mon Dieu, oh Jésus, oh Seigneur. Maintenant sa femme est à côté de lui. Et il y a ceci, l'interdit crée le désir. Ses yeux veulent regarder, mais la Bible dit ne regarde pas. Et sa femme est à côté. Et sa femme sait que son mari est dérangé en plein culte. Qui est sorcier de ce jour-là? Dieu t'a créé noir, reste noir. Dieu t'a créé noir, bois noir, tu es belle, tu es belle, tu es belle, reste noir. Dieu t'a créé clair, reste clair. Que chacun aime la manière dont Dieu l'a créé. David dit, je te loue car je suis une créature si merveilleuse. Mais quand tu deviens clair, comme pasteur Marcelo, tu vas devenir verte. Bonsoir ma soeur. Bonsoir. Je vois que vous êtes très souriant. Qu'est-ce qui se passe ce soir? Vous êtes venu pourquoi? C'est un séminaire pour pasteur Marcelo Tunasi qui vient de Congo. Et voilà, on est contents. Ça vous donne la joie au cœur? Oui, vraiment, parce que c'est un pasteur qui prêche bien et on est contente. Comme moi, je suis contente. Est-ce que vous avez payé pour venir dans le séminaire? Non, même pas. C'est un pasteur, donc je crois pas. S'il faut venir à l'église et payer, non, ça n'existe pas, c'est impossible. Vous n'avez pas payé? Non. Est-ce que vous êtes satisfaite? Très. Ouais. Merci beaucoup ma soeur. Ouais. Est-ce que vous êtes content d'être là ce soir? Ouais, je suis vraiment content. On va écouter la parole de Dieu avec le serviteur Marcelo Tunasi. Je pense que tout le monde va être béni. Okay, super. Mais dis-moi, vous avez déjà entendu parler de Casarema? Oui. J'ai déjà entendu parler de Casarema, oui, dans les réseaux sociaux. C'est la première fois que vous êtes venu au séminaire? C'est la première fois, oui. Est-ce qu'on vous a dit qu'il faut payer avant de venir ou bien c'est gratuit? Non, c'est gratuit. C'est gratuit. Ouais. Merci beaucoup mon frère, bonne soirée. Alors, dis-moi, qu'est-ce qui vous a donné de telle joie ce soir? Le pasteur Marcelo qui est venu, ça fait longtemps que je l'attendais, mais aujourd'hui il est là, franchement c'est une joie. Nous suivons le pasteur Marcelo, parce que nous aussi, plus tard, si Dieu nous fait grâce, nous allons devenir comme lui aussi. D'accord, mais dis-moi, on vous a dit de payer ou bien c'est gratuit? Non, c'est gratuit, parce que la Bible déclare... Vous pouvez regarder la caméra pour confirmer que c'est gratuit. Non, c'est gratuit, parce que Dieu nous a donné gratuitement, le pasteur Marcelo aussi nous donne gratuitement la révélation de Dieu, donc Casarema c'est gratuit. Ben, tout est gratuit, rien n'est payant. Nous sommes en train d'accueillir les gens en direct. Donc voilà, pendant que les gens arrivent, on les pose des questions pour être sûr que c'est gratuit. Bien que Casarema a annoncé que c'est gratuit, mais il y a d'autres personnes qui sont en train de dire du n'importe quoi sur Casarema. On va essayer de voir avec deux autres sœurs qui vont y arriver. Bonsoir mes sœurs, bienvenue. Qu'est-ce qui vous donne le sourire ce soir? On est venu écouter de la prédication, c'est pour ça. C'est la première soirée que vous êtes venu? Oui. On vous a dit que c'est payant ou bien c'est gratuit? Non, c'est gratuit. Vous pouvez confirmer devant la caméra que c'est gratuit? Oui, en fait, tout est gratuit. Parce qu'il y a des gens sur Internet qui font croire aux gens que c'est payant. Non, c'est gratuit. Nous, on s'est inscrit par Internet, mais c'est complètement gratuit. Un petit mot pour Casarema, ma soeur, qui fait ce grand travail, ce beau travail, gratuitement. Merci pour ce beau travail. Continuez d'édifier la parole de Dieu, tout simplement. On vient de loin, on vient de Lyon exprès. Vous êtes venu d'où? De Lyon. Oui. Spécialement pour le séminaire. Exactement. Ben, que Dieu vous bénisse, ma soeur, et bonne soirée. D'accord, merci.
Ben voilà, mesdames et messieurs, comme vous pouvez le constater, que ce soit des jeunes hommes, des jeunes filles, des dames aussi, qui sont des personnes majeures et responsables, qui nous ont confirmé qu'aujourd'hui, que le séminaire est complètement gratuit. Bonsoir mon frère. Bonsoir bien-aimé. Ok. C'est la première soirée que vous êtes venu dans le séminaire du pasteur Marcelo? Non, j'étais depuis le commencement. Oui, bon, mais pasteur, est-ce que c'est payant? C'est combien la rentrée? C'est payant ou c'est gratuit? C'est gratuit. Mais il y a des gens qui racontent sur Internet, sur Facebook, que c'est payant. Est-ce que c'est vrai, pasteur? Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai, le meeting est gratuit. D'accord. Ouais. Donc, toute personne sera le bienvenu. D'accord. La porte est ouverte à tout le monde. Dieu aime tout le monde. À tous ceux qui sont en train de dire du n'importe quoi sur Casarima, aujourd'hui, les gens qui sont là, on ne les a pas payés pour parler. Hein. C'est des gens qui arrivent en même temps pendant que nous sommes là. De toute façon, ce sont des grandes personnes, des personnes responsables. Donc, merci beaucoup. Et puis après, écoutez, laissez parler les gens et la bénédiction vont venir pour ceux qui croient en Dieu et qui font un bon travail. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Seigneur, bénis ta parole. Accorde-moi ta sagesse. Accorde-moi l'intelligence. Accorde-moi l'onction. Assiste-moi, Père, assiste-nous. Délivre les prisonniers, libère les captifs, guéris les malades. Guéris les malades, Seigneur. Règne au milieu de nous. Accorde-nous ta présence. J'ai tellement besoin de toi, Saint-Esprit. J'ai tellement besoin de toi. Aide-nous, ô Père. J'amène toute pensée captive en obéissance à Christ. Je chasse toute puissance contraire au nom de Jésus. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Asseyez-vous s'il vous plaît. Asseyez-vous s'il vous plaît. Amen. J'ai un message, les femmes ne vont pas m'aimer, mais ce n'est pas grave. On est debout pour lire la parole de Dieu. Nous allons recevoir l'homme de Dieu, Olivier Kizika, c'est mon fils. Il est pasteur au Botswana. Il fait un bon travail où nous avons prêché. Merci Oliver. Et il y a aussi mon fils Joseph qui est de Bruxelles, Compassion Bruxelles. Il est venu spécialement pour cette action. Merci beaucoup. Amen. Nous lisons la parole de Dieu. Nous sommes dans Juge 16, verset 1 jusqu'au verset 15. Juge 16. Le thème de mon message ce soir, c'est la génération des Dalila. Juge 16, 1 à 15. Vous y êtes? Vous y êtes? Regarde ton voisin, s'il n'a pas de Bible, tu dis tu n'es pas sérieux.
Amen. Quand il veut voyager, il a toujours son visa, son passeport, mais quand il vient pour l'œuvre de Dieu, il vient sans rien. Lisons 1, 2, 3. Samson partit pour Gaza. Il y vit une femme prostituée. Elle entra chez elle. On dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé ici, et ils l'environnèrent et se tinrent en embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Ils restèrent tranquilles toute la nuit, disant au point du jour, nous le tuerons. Samson demeura couché jusqu'à minuit. Vers minuit, il se leva et il saisit les battants de la porte de la ville et les 2 poteaux, les arracha avec la barre, les mit sur ses épaules et les porta sur le sommet de la montagne qui est en face d'Hébron. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Délila. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lierons pour le dompter. Nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Délila dit à Samson, dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter. Samson lui dit, si on me liait avec 7 cordes fraîches qui ne soient pas encore sèches, je deviendrai faible et je serai comme un autre homme. Les princes des Philistins apportèrent à Délila 7 cordes fraîches qui n'étaient pas encore sèches et elle le lia avec ces cordes. Or des gens se tenaient en embuscade chez elle dans une chambre. Elle lui dit, les Philistins sont sur toi. Samson, et il rompit les cordes comme se rompt un cordon d'étoupe quand il sent le feu. Et l'on ne connut point d'où venait sa force. Délila dit à Samson, voici tu t'es joué de moi, tu m'as dit des mensonges. Maintenant je te prie, indique-moi avec quoi il faut te lier. Il lui dit, si on me liait avec des cordes neuves dont on ne se soit jamais servi, je deviendrai faible et je serai comme un autre homme. Délila prit des cordes neuves avec lesquelles elle le lia. Puis elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Or des gens se tenaient en embuscade dans une chambre et il rompit comme un fil de corde qu'il avait au bras. Délila dit à Samson, jusqu'à présent tu t'es joué de moi. Tu m'as dit des mensonges. Déclare-moi avec quoi il faut te lier. Il lui dit, tu n'as qu'à tisser les 7 tresses de ma tête avec la chaîne du tissu. Et elle les fixa par la cheville, puis elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Il se réveilla de son sommeil et il arracha la cheville du tissu et les tissus. Elle lui dit, comment peux-tu dire je t'aime, puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Délila, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Acclamons la parole du Seigneur. Asseyez-vous s'il vous plaît. Pour ceux qui ne savent pas, ici en soi ce n'est pas une église, c'est un plateau de télé. Amen. Hein? C'est le plateau de la télévision Casarema qui nous a invités. Donc ce que nous faisons, c'est comme les émissions Praise the Lord sur TBN. Amen. Mais nous allons revenir avec Casarema, nous allons organiser une grande action à Bercy. Amen. Bercy de Paris en décembre. Amen. Mettez cela en prière, nous serons là au mois de décembre à Bercy de Paris avec Casarema. Mais nous avons besoin de votre soutien. On m'a dit que la salle coûte très cher, mais c'est rien. Si nous nous mettons ensemble, nous pouvons réaliser cela. Ainsi, il n'y aura pas de problème de place, de climatisation. Tout sera parfait. Amen. Donc, rendez-vous en décembre à Bercy. Dis cela à ton voisin. Amen. Dis ça à tes amis, à tes frères et sœurs.
intercéder, jeûner pour cela, que cela devienne possible. Et c'est très facile. Amen. La génération de Delilah. Bien-aimés frères et sœurs, nous connaissons tous Delilah, nous connaissons tous l'histoire de Samson. Mais aujourd'hui, dans ce grand thème, fouiller l'impudicité, nous allons parler de quelque chose d'important. Mais sachez que je n'ai rien contre les femmes, je ne suis pas macho, amen, ou misogyne, amen. Et prochainement, je vais parler de la génération des Abraham, amen. Le diable a suscité une race de femmes, une génération de femmes qu'il a envoyées dans l'église pour détruire, pour faire tomber les enfants de Dieu et les oints de Dieu. À la lumière de la parole de Dieu, nous allons étudier les caractéristiques de cette génération que j'appelle la génération de Delilah. Aujourd'hui, on nous parle du siècle de la femme. Rien ne se fait sans l'image de la femme. Rien ne se fait sans la nudité de la femme. Quand on veut vendre une montre, une femme nue. On veut vendre une voiture, une femme nue. On veut vendre même une tondeuse, une femme nue. Vraiment, je me dis quel rapport il y a entre une tondeuse et une femme nue. Si tu veux connaître l'esprit qui règne dans un endroit, dans une ville, vois comment est-ce que les femmes s'habillent et se comportent. Je répète, si tu veux connaître l'esprit qui règne en un lieu, en un endroit, dans une église, vois comment est-ce que les femmes s'habillent et comment est-ce qu'elles se comportent. Je bénis Dieu parce que pendant ce séminaire, il y a des sœurs qui venaient en mini-jupe, qui portent des longues robes, des sœurs qui venaient avec des pantalons trop serrés, qui les ont desserrés. Que Dieu vous bénisse abondamment. En ce temps de la fin, la femme est devenue un instrument de choix de Dieu. Parce que je vous dis, bien-aimés, les femmes sont en train de servir Dieu puissamment en ce temps de la fin. Tout pasteur rêve d'avoir une équipe de femmes autour de lui. Les femmes sont les premières à avoir vu Jésus-Christ ressuscité. Ce sont les femmes qui ont prêché en premier le message de la résurrection. Et la plus grande église du monde en Corée a été constituée des femmes. Mais, bien-aimés, j'aimerais dire la vérité. Les femmes ne sont pas seulement un instrument de choix de Dieu en ce siècle. Elles sont aussi un instrument préféré du diable. Le diable les cherche. Nous remarquons dans la Bible que là où Balaam, le roi, a échoué, ne pouvant pas amener Balak plutôt le roi, a échoué, ne pouvant pas pousser le prophète Balaam à maudire le peuple d'Israël. Ce sont des femmes moabites qui ont réussi. Là où un roi et un prophète n'ont pu réussir, des femmes ont réussi. Les femmes moabites, les femmes qui sont nées au travers des relations incestueuses entre Lot et sa fille, ces filles-là sont venues séduire Israël et amener le jugement. Là où un roi a échoué, là où un prophète a échoué, les Moabites ont réussi. Il est très difficile et rare de rencontrer une très belle femme vivant dans la consécration. C'est difficile et très rare de voir une très très belle femme qui se consacre. Vous allez dire, pasteur, toutes les créatures de Dieu sont très belles. C'est vrai. Mais la Bible dit que Léa avait un regard délicat, mais Rachel était belle de figure et belle de corps. C'est pas moi qui le dis. Dieu reconnaît qu'il y a des regards délicats et belle de corps et belle de figure. Vous toutes mes sœurs qu'on vante, tu es jolie, tu es belle. C'est bien, mais tu es en danger. Parce que le diable aussi te cherche. C'est vous qui êtes sur des affiches, des posters. C'est vous. Quand tu as une fille, tu enfantes une fille très belle. Commence à prier et jeûner. Parce que le diable va la chercher. C'est rare et difficile de rencontrer une belle femme vivant dans la consécration et servant Dieu dans l'humilité. La plupart des temps, ce sont des orgueilleuses à l'église. Pourquoi? Elles se prennent pour des superstars
à l'église. Elle est consciente de sa beauté à l'église. Elle ne peut pas être au protocole. Elle est trop belle. Elle ne peut pas être à l'écodime. Elle est trop belle. Elles aiment bien la chorale parce que là, on la voit. Alléluia. La plupart des très belles femmes sont des deuxièmes femmes. La plupart des très belles femmes sont des prostituées. Allez voir les prostituées. Il n'y a pas de femmes laides là-bas. Il n'y a que des femmes canons. Ce sont des femmes, des danseuses impudiques, des musiciennes, des actrices des films pornographiques et des matérialistes parce qu'elles veulent vendre leur beauté. La plupart des très très belles femmes se marient pour vendre leur beauté. Et ainsi elles disent, tu es trop pauvre pour avoir une femme canon comme moi. Tu dois avoir une voiture pour l'épouser. Tu dois avoir une grande maison pour l'épouser. Il faut beaucoup de cadeaux. Et la plupart des très très belles femmes font des mauvais mariages parce qu'elles se vendent mais elles n'aiment pas. Et même leurs parents les vendent. Qui peut épouser ma si belle femme, ma si belle fille? Et des pères qui sont amoureux même de leur fille. Et pour épouser une telle fille, ça devient difficile. Des filles qui sont vendues. Dans notre nation, au Congo, tu arrives, on te demande une dot de 5000 $. Tu dois acheter le nez, tu dois acheter les yeux, tu dois acheter tout, tu dois tout acheter. Elle est trop canon. Et souvent, elles sont malheureuses dans leur mariage. La plupart sont des deuxièmes femmes, des prostituées, des danseuses impudiques, des musiciennes du monde et des actrices des films pornographiques, des matérialistes, des orgueilleuses, des hypocrites et des célibataires endurcis. Des célibataires endurcis. Pourquoi vais-je me marier? Elles sont devenues des Chinoises. Vous savez qu'au Chine, quoi? Des Chinoises. Une voiture à gauche, une parcelle à droite. Tu dis quoi? Rien. Mais elle prend. Si tu n'aimes pas un homme, ne prends pas, c'est bien. Si tu n'aimes pas un homme, ne prends pas, c'est bien. Mais vous, vous dites non, vous prenez les voitures, vous prenez l'argent. Quand tu n'aimes pas un homme, ne prends rien. Quand une femme est belle, elle l'utilise au maximum des fois. Sa beauté, elle refuse de se marier. Et tu chercheras à te marier à 45 ans. Et là, tu seras soldé. Alléluia. Il y en a quelques-unes, c'est vrai, qui servent Dieu avec leur beauté. Et ce sont des femmes extraordinaires. Ce sont des puissantes gagneuses d'âme. Tu viens à elle pour sa beauté. Elle te présente Jésus-Christ de Nazareth. Et j'aime ce que ma femme fait. Elle peut sortir avec sa Mercedes et quand tu la regardes, tu ne peux pas savoir que c'est une femme de pasteur. Ma femme, quand elle vient, elle est. Et quand elle sort avec la voiture, il y a des papas. Bonjour madame, elle dit bonjour, comment ça va? Ça va. Faut pas faire fuir le poisson, ça va. Oh, vous êtes jolie, merci. Vous allez où? Moi, je vais à l'église. Je t'accompagne, pas de problème. Elle arrive, quand elle arrive à la porte, elle dit, il y a un monsieur qui me cherche là. Amenez-le derrière là, qu'on lui prêche la parole. Et le monsieur arrive. Je suis en train de suivre la femme qui avait la voiture bleue. Ah, maman pasteur. C'était maman pasteur. Oh Seigneur, cette impudicité va me tuer. Ma soeur, quand tu es belle, tu peux servir Dieu dans l'onction et dans la puissance de Dieu. Et tu peux amener les gens à se convertir. Pourquoi ils diront, comment cette belle femme peut adorer Dieu, peut s'humilier, peut se prosterner, peut pleurer devant Dieu. Et au travers de toi, plusieurs viendront à Dieu. Mais si tu ne sais pas utiliser ta beauté, tu seras un instrument du diable. Car Dieu te cherche. Et le diable aussi. Alléluia. Pourquoi ces femmes ont du mal à servir Dieu? C'est parce que depuis qu'elles sont petites, on leur dit tu es belle, tu es jolie, tu as des belles formes, tu as des beaux yeux. Toi, tu ne peux pas épouser n'importe qui.
les hommes se battent pour elles, on les adore tout le temps, ce qui les amène à croire qu'elles ont un pouvoir sur tous les hommes. Il y a des femmes comme ça. Elles pensent qu'elles sont omnipotentes. Si je demande à un homme, il me donne toujours. Si je regarde un homme, il vient toujours. Et j'ai vu des sœurs comme ça venir à l'église. Elle dit, pasteur, tu sais, je prie pourquoi ici? Parce que toi, tu ne m'as pas dragué. Parce que moi, ça marche toujours. Ah oui. Mais oui, il y en a qui sont là. Depuis qu'elles existent, aucun homme n'a résisté. Et elles sont orgueilleuses. Elles pensent qu'elles sont devenues des déesses. Parce que tout le temps, on ne fait que les adorer. Et c'est souvent ces femmes qui n'arrivent pas à adorer Dieu parce que déjà, elles reçoivent l'adoration. Alléluia. Dalila veut dire ceci. Faible de caractère. Dalila, faible de caractère. Déjà par son nom, on peut savoir qui elle est. Et en arabe, Dalila veut dire l'amante, la concubine, la menteuse. Dalila, l'amante, la concubine, la menteuse. Alléluia. Voilà à présent les caractéristiques de Dalila, de la génération de Dalila. C'est une femme étrangère aux choses de Dieu. Une Philistine habitant la ville de Sorek. Donc c'est une femme qui ne connaît pas Dieu. Les Dalila ne connaissent pas Dieu. Elles sont ici, elles ne comprennent rien à ce qu'on fait. Elles pensent que c'est une star qui parle. Les Dalila. Les Dalila ne connaissent pas Dieu. Ce sont des femmes qui viennent dans l'église avec une grande ignorance de la personne du Fils de Dieu. Ce sont des personnes qui demeurent païennes dans l'église. Ce sont aussi des païennes qui attirent les frères en dehors de l'église. Car Samson avait suivi Dalila hors de l'église. Mon frère, quel genre de femme tu fréquentes ces derniers temps? Mon frère, quel genre de femme tu fréquentes ces derniers temps? Si tu fréquentes Dalila, Dalila va t'emmener en dehors de la foi et va te couper les cheveux. Si tu fréquentes Dalila, Dalila va t'amener en dehors de la foi. Et voici l'un des problèmes des enfants de Dieu. Les genres de femmes qu'ils cherchent ne les trouvent pas à l'église. Donnez-moi un amen. Amen. Les femmes qu'ils aiment ressemblent à Beyoncé, ressemblent à Shakira, ressemblent à Jennifer Lopez. Alors quand il vient à l'église, l'esprit prie beaucoup, craigne Dieu, mais elle manque quelque chose. Et qu'est-ce que ces frères font? Ils vont chercher des païennes et puis les amènent à l'église et disent, pasteur, elle s'est convertie. Non, elle est venue à l'église. Entrer à l'église par l'invitation n'est pas la conversion. Pour que tu dises que tu es à l'église, tu dois recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et lorsque tu fréquentes une Dalila, tu finiras par perdre ta vision et perdre tes cheveux. Les Dalila ramènent les frères dans le monde. C'est pourquoi, bien-aimés frères, nous devons avoir le discernement des esprits dans l'église et ne pas appeler tout le monde enfant de Dieu. Je peux t'appeler sœur en Christ, mais Dieu sait que tu es une Dalila. Parce que, oh, alléluia, ce souci que les femmes ont en venant à l'église pour se marier amène un esprit de Dalila. On ne vient pas à l'église pour se marier. On ne vient pas à l'église pour se marier. On ne vient pas à l'église pour chercher un homme. On vient chercher Jésus-Christ. Mais lorsque viens à l'église, tu vas te marier, les femmes vont venir à l'église prendre des bons frères qui craignent Dieu alors qu'elles vivent dans le péché. Tu roules ta bosse, tu la roules et tu la roules dans le monde. Le frère craint Dieu, il se sanctifie et toi tu viens, tu le pêches et tu détruis sa vie. À l'église, nous devons présenter Jésus. Et si tu as le royaume des cieux, tu auras le reste par-dessus. Mais lorsqu'on est là, tu vas te marier. Viens à l'église, tu vas te marier. Bien-aimé, Jésus-Christ n'a jamais enseigné ainsi. Il a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et le reste vous sera donné par-dessus. Tu vas dire, ah c'est sûr, dans l'église de ce pasteur, les gens ne se marient pas. Archi faux. D'ici là, de juillet jusqu'en août, nous avons 15 mariages. 15 mariages. Mais je ne dis jamais, venez à l'église, allez vous marier. Non. Je fais que les frères soient de bons maris. Et que les sœurs soient de bonnes femmes. Et ainsi, ils sont sérieux dans leur fiançailles. Et ils se marient tout le temps. Mais si on vous dit, venez vous marier, tu vas apprendre à... Mais tu ne vas pas apprendre à prier, à te sanctifier, à craindre Dieu. Et lorsqu'on t'épouse, on épouse un caméléon. Qui
il prend la couleur de l'église à l'église et la couleur du bar dans le bar. Pourquoi viens-tu à l'église? Pourquoi vas-tu à l'église? Pour te marier. Si tu cherches le bénisseur, tu auras la bénédiction. Si tu cherches le guérisseur, tu auras la guérison. Mais si tu cherches la bénédiction sans le bénisseur, la bénédiction va te tuer. C'est une femme à faible caractère de par son nom. Elle dit toujours oui. Elle ne dit jamais non. Et même quand elle dit non, c'est oui. Je ne veux pas, moi. Je ne veux pas. Mais elle vient. Arrête. Mais fuis. Arrête. Mais va-t'en. Arrête. Dieu n'aime pas ça. C'est la dernière fois. Des femmes légères, elle dit jamais non. Et tout le monde sait qu'elle est légère. Si on peut te donner le nom de légèreté, alors tu es légère. Ma soeur, au-delà de ton nom Francine, tu as un autre nom dans le quartier. Celle qui sort avec tout le monde. Tu la connais celle-là? Oui. Et puis un nom. Quel est ton vrai nom? Quel est ton vrai nom, ma soeur? C'est pourquoi même dans les fiançailles, vous mentez. On te dit, tu as connu combien d'hommes? Tu divises par 5. Tu dis 2. C'est pourquoi elles sont utilisées par le diable. Parce qu'une femme qui ne sait pas dire non est un instrument du diable. Dire non fait de toi un instrument de Dieu. Mais dire oui tout le temps fait de toi un instrument du diable. C'est pourquoi les femmes légères sont utilisées par le diable. Parce qu'elles ne disent jamais non. Elles ne sont pas un mur pour les enfants de Dieu. Il y a des sœurs ici qui ont aidé des hommes à servir Dieu. Un homme vient, je t'aime, je t'aime. Non, Dieu n'aime pas ça. Crains Dieu. Et cet homme rentre, il pleure et devient un puissant serviteur de Dieu. Mais une femme qui dit oui, 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 tu es plus qu'une sorcière. Pourquoi? Les sorciers sont loin, mais toi tu es près de nous. Pas de caractère, pas de discipline sexuelle. Et j'aimerais dire à un frère, lorsque tu sens dans une femme qu'elle ne sait pas dire non, il faut la fuir. Parce que tu ne seras pas fort tous les jours. Un jour tu seras faible et tu pourras venir vers elle, elle dira oui. Mais si elle peut dire non, le jour où tu es faible, c'est elle qui sera forte. Certaines fiançailles, certaines personnes vivent dans la sainteté parce que seulement l'homme est fort. Si seulement l'homme devient faible, 2 enfants jumeaux. Votre sanctification repose sur la force du frère. Alors que souvent, c'est la femme qui doit dire non plus que l'homme. Mais quand tu es une sœur, c'est toi qui demandes. Mais comment depuis, hein? Il n'y a rien, hein? Quoi? Est-ce que tu es normal? Je suis normal. Mais normal. Est-ce que ça va bien? Oui, ça va bien. Mais est-ce que tu vas bien? Je vais bien. Trois mois de fiançailles, d'observation. Et qui commence ces choses? La femme. Il faut qu'on se sépare. Pourquoi? Tu ne me désires pas. Pourquoi? Mais depuis, tu n'en parles pas. C'est mon Jésus, Apocalypse. Je sais ce que je dis. Ce sont des femmes qui ont un esprit d'impudicité et d'adultère. Elle est mariée, mais elle ne se contente jamais de son mari. Et à certains endroits, elle enlève sa bague pour qu'on ne sache pas qu'elle est mariée. Mais ça laisse toujours des traces. Si tu l'appelles madame, dis non, appelle-moi mademoiselle. Jamais elle parle de son mari. C'est dangereux quand tu vois un homme, une femme mariée qui ne parle jamais de son mari. Il y a un problème. Tout le monde connaît ma femme. C'est plus fort que moi. Il faut que je dise. Mais tu ne parles jamais de ton mari, maman. Pourquoi tu ne parles jamais de ton mari? Et surtout quand tu es face à tel homme. Pourquoi? Tu as une faiblesse dans ton cœur.
Ce sont des femmes qui ont un esprit d'impudicité, d'adultère en dehors de l'église et dans l'église. Ce sont des menteuses, des rusées, des malicieuses. Elles se comportent comme un serpent. Le serpent peut vouloir aller là, mais il va aller comme ça. Et puis il va comme ça. Et puis il va comme ça. Il va aller là. Et il va comme ça. Mais il va aller là. Elle veut te faire tomber. Elle dit, frère, peux-tu m'affermir? Elle veut te faire tomber, frère, peux-tu me faire la délivrance? Je n'ai pas compris tel verset. Mais ce n'est pas le verset. Elle va aller là. Elle ne parle jamais droit. Elle a un but derrière la tête, mais elle présente un autre. Ce sont des hypocrites qui ne révèlent pas leur vraie nature, car Delilah n'a pas révélé au début sa vraie nature, qu'elle était là pour tuer Samson, pour lui arracher ses yeux et couper ses cheveux. Elle n'a pas révélé au début. Au début, elle a montré qu'elle aimait Samson, mais au fond d'elle, elle avait un autre but. Delilah a toujours un plan caché, toujours un plan caché dans sa vie. Si l'homme avec lequel tu es avec lui pour son argent, si tu es avec lui pour seulement le plaisir, mais tu te présentes comme étant une sœur en Christ, mais au fond de toi ce n'est pas cela, tu es une Delilah. C'est une séductrice. Et aujourd'hui, je veux plus enseigner là. C'est là vraiment le clou de mon message ce soir. Le Seigneur m'a dit de vous enseigner sur la différence entre le charme et la séduction. Delilah est une séductrice. Quelle est la différence entre le charme et la séduction? Suivez bien maintenant. Il y a une différence entre une femme charmante et une femme séductrice. Le charme, c'est ta beauté. La grâce que Dieu t'a donnée font ton charme. Selon Cantique 4, verset 10. Toute femme est charmante, mais toute femme n'est pas séductrice. Toute femme est charmante, et cela est un don de Dieu. Un potentiel que Dieu leur a donné pour attirer l'homme de leur vie et pour conserver l'homme de leur vie. Toute femme n'est pas séductrice, mais toute femme est charmante. Dieu t'a donné une certaine grâce, une certaine beauté, pour un but, attirer l'homme de ta vie et garder l'homme de ta vie. Amen. Amen. Et cela est une très très bonne chose. Si les femmes n'étaient pas charmantes, elles n'attireraient pas les hommes de leur vie, elles ne les garderaient pas. Ce serait comme deux hommes qui se sont mariés. Dieu a donné le charme à la femme pour cela. Le charme est naturel, mais la séduction est volontaire. Je répète. Le charme est naturel, mais la séduction est volontaire et mal intentionnée. Le charme est naturel et divin, mais la séduction est volontaire et mal intentionnée. Le charme est l'ensemble de tout ce qui rend la femme attirante. Le charme est un pouvoir divin constitué de plusieurs choses. Dieu a créé toutes les femmes charmantes par leur gène féminisant. Qu'il a mis en elles, c'est qu'il leur donne une police souple, belle et douce, des formes arrondies, une poitrine développée, une douce voix, une démarche lente et élégante, des beaux yeux perçants, des lèvres plus parfaites que l'homme, un bassin développé pour la maternité, une chevelure abondante. Avoir des longs cheveux, ce n'est pas un péché. Un beau sourire qui trompe souvent les hommes. Oui, les hommes sont souvent trompés par le beau sourire des femmes. Une femme peut te sourire, mais elle ne t'aime pas pour le mariage. Elle sourit seulement bien. Elle me sourit trop, c'est la femme de ma vie. Non, elle sourit seulement bien. Mais ce n'est pas qu'elle est amoureuse de toi. Alléluia. Dieu leur a donné cela. Mais lorsque la séduction vient, on utilise maintenant le charme pour détruire. Là, tu commences à utiliser maintenant tes yeux pour détruire, tes formes pour détruire, ta peau pour détruire, ce que Dieu t'a donné maintenant pour détruire. Là, maintenant, c'est la séduction. Amen. Hein? Et Delilah n'était pas seulement charmante, elle utilisait son charme afin de détruire. C'est lorsqu'une femme se regarde dans le miroir et elle est belle, mais elle en rajoute trop. Avec quel but? Attirer le regard de tous les hommes sur elle. Là, c'est la séduction. C'est vrai, j'entends des doctrines où les femmes doivent plus ceci, ne doivent pas faire cela.
Je ne suis pas trop dans cet extrême. Mais je crois ceci, qu'une enfant de Dieu ne s'habille pas et ne se maquille pas pour séduire. Surtout quand tu es marié, c'est pour la gloire de Dieu et pour ton mari. Mais c'est anormal qu'une femme qui est mariée montre sa poitrine, porte des jupes courtes. Maintenant tu vas te marier 4 fois. Alléluia. Lorsque tu te regardes dans le miroir, tu ressembles à une servante de Dieu ou à une prostituée. Ou à une prostituée. Ça c'est la séduction. Il y a des choses que Dieu donne et qui sont cachées. Imaginez que pendant que je prêche, vous voyez mon cœur comment il bat. Vous allez fuir. Mais il y a des choses, même si c'est beau, ça doit rester caché. Mais pourquoi les femmes, vous voulez montrer tout ce qui est beau? Gardez ça pour vos maris. Gardez ça pour vos maris. Et ainsi on commence à sourire d'une certaine manière. Et si même Dieu vous a donné la grâce de marcher lentement, vous l'exagérez encore. Et d'autres même pendant qu'elle fait, elle vérifie si c'est elle, vérifie. Elle est devant son miroir, elle s'habille, elle dit non, c'est pas bien. Elle fait descendre, elle vérifie. Ça descend bien, ça descend bien. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et regarde. Ah non, 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 ce pantalon ne montre pas bien. Donne-moi l'autre, le plus petit, le plus petit. Pour aller où? À l'église. Ce n'est pas le concert de Fali ici. Ce n'est pas le concert d'un musicien ici. Pour aller où? À l'église. On s'habille de la même manière qu'on va dans un concert et qu'on va à l'église. Ici, vous adorez samedi les mêmes vêtements ou dans une boîte. Séduction. Comment ça va? Pourquoi tu vis comme si tu es endormi? Et d'autres apprennent ça devant un miroir. Ah oui, Eric se regarde dans le miroir. Même les rouges à lèvres, il faut doser ça. Tu mets comme une pâte de chocolat. Oui. Une femme chrétienne n'est pas séductrice. La séduction, c'est pour ton mari dans la chambre. Là, tu peux tout faire. Alléluia. Mais quand vous sortez de là, cachez-vous. Pourquoi? Tu risques de libérer l'onction en désordre. Et ça risque de toucher tout le monde. Tu te rends trop séduisante. Et puis quelqu'un vient te dire, je t'aime. Mais comment? Mais non, mais c'est toi qui m'as attiré par ta manière de t'habiller. Ne te plains pas de ce que les hommes te dérangent si tu t'habilles pour les attirer. Je répète, ne te plains pas de cela. Et d'ailleurs, d'autres aiment cela. Aujourd'hui, on ne m'a pas supporté. C'était trop fort. J'ai tué. Qui? Une servante de Dieu, un enfant de Dieu. Des choristes qui portent des mini sous les torches des chorales. Si elle enlève la torche, c'est tout une prostituée. Esprit de délit à l'église. Et ce que vous ne savez pas, c'est que ce n'est pas tout le monde qui est fort. Combien de fois des papas dans l'église se sont plaints? Il vient à l'église, il s'assied. Mais devant une soeur, porte ses pantalons. Quand on s'assied, ce qui en bas monte. Maintenant le frère, il prie. Oh mon Dieu, oh Jésus. Oh Seigneur. Maintenant sa femme est à côté de lui. Et il y a ceci, l'interdit crée le désir. Ses yeux veulent regarder, mais la Bible dit ne regarde pas. Et sa femme est à côté. Et sa femme sait que son mari est dérangé en plein culte. Qui est sorcier de ce jour-là? Elle s'habille mal et quand on prêche la parole, c'est qu'elle veut venir devant. Prêche. Reste derrière avec ton argent et ta robe. Reste derrière avec ton argent. Ne viens pas ici. Reste derrière avec ta robe. Et le jour que je reçois, habillez-vous bien. Ne venez pas vous habiller bizarrement. Vous n'entrerez pas. Vous, au côté. Tu ne vas pas entrer parce que quand vous allez chercher le boulot, vous vous habillez bien. Mais quand vous entrez dans les bureaux de pasteur, vous vous habillez mal. Et quand vous tombez, le pasteur m'a fait tomber. C'est toi qui as commencé. C'est toi qui as commencé. Excusez-moi, je dis la vérité.
Alléluia. Lorsqu'on se convertit, la garde-robe reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La garde-robe reçoit aussi Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Comment une femme peut porter un truc qui coupe ici et puis... Oh, dis donc. Oui. Là, et puis tu fais... Maintenant, pourquoi je regarde où? Ici ou là? Là, les musulmans doivent nous enseigner. Mais eux, ils ont trop chaud quand même. Hein? Je crois que tout doit être fait avec mesure. Toute exagération n'est pas de Dieu. C'est pas non plus que les femmes doivent ressembler à des hommes à l'église. À des hommes. Des femmes bio. Mais il ne faut pas non plus exagérer. Alléluia. Faites toutes choses avec modération. Lorsque j'étais un païen, je portais mes pantalons jusqu'ici. Oui. Je mettais ma ligne jusque là. Je mettais un Bobby Brown et je marchais comme ça. Oui, oui, Marcelo. Je m'appelais Marcelo Vinci, Enrico Mandali, les grands Rajakoul, MC DJ Cool. C'était ça mon nom. Mais quand Jésus est entré dans ma vie, le pantalon a diminué. Le pantalon a diminué. Jésus, quand il vient dans ton cœur, il change ton vêtement. Il change ton vêtement. Il change tes coiffures. Il change tes coiffures. Le vrai Jésus transforme ta manière de t'habiller. Je doute d'une femme qui se dit spirituelle, mais qui s'habille comme une prostituée. La Bible dit, elle a endormi Samson sur ses cuisses. Est-ce que ses cuisses étaient nues ou étaient découvertes? Alléluia. Écoutez mes frères et sœurs. Soyez charmantes pour attirer l'homme de vos vies et pour le garder. Ne soyez pas séductrices. Amen. Ne soyez pas séductrices. Parce qu'en étant séductrice, tu attireras un jour quelqu'un qui est plus séduisant et qui va te détruire. Car si tu es Jacob le menteur, tu vas rencontrer Laban l'archimenteur. Et ce que tu as fait arriver dans la vie d'Ésaü, on va te le faire, mais au-delà de cela. Et ainsi, une femme séductrice, un jour rencontrera un homme séducteur, mais qui va te distraire des années et des années. Soyez vous. Ce n'est pas normal, maman. Tu te maries, et vous allez dans les noces. Et l'homme va venir te dire, attends, tu enlèves les ongles. Attends. Ah, tu enlèves. Attends. Il va dire, attends, maintenant, qu'est-ce qu'il y a de toi? Rien. Alléluia. Dieu t'a créé noir, reste noir. Dieu t'a créé noir, bois noir, tu es belle. Reste noir. Dieu t'a créé clair, reste clair. Que chacun aime la manière dont Dieu l'a créé. David dit, je te loue car je suis une créature si merveilleuse. Mais quand tu deviens clair, comme pasteur Marcelo, tu vas devenir verte. Aimez-vous tel que Dieu vous a créé. Sinon tu auras des tampons et tu vas dire que c'est le diable, mais c'est toi-même. Aimez-vous tel que vous êtes. Nourrissez votre peau d'huile, c'est vrai, de parfum, c'est vrai, mais ne transformez pas. L'homme de ta vie prie que Dieu lui donne une femme noire. Et il vient, il trouve une femme claire. Il dit, Seigneur, c'est pas elle. Il dit, c'est elle, mais elle a changé la peau. Dis à ton voisin, aime-toi. Tu es bien, je te trouve bien. N'ajoute rien. Amen. Sois seulement propre. Écoutez maintenant,
cet équilibre. La Bible nous dit que les princes de Philistins sont venus auprès de Delilah afin de lui donner de l'argent pour qu'elle puisse connaître le secret de la force de Samson. Il y avait des puissants derrière elle, mais il n'y avait personne derrière Samson. La plupart des temps, Delilah est accompagnée, mais Samson n'est pas accompagné. Et aujourd'hui, les Samsons sont en train de tomber dans l'impudicité parce qu'ils ne sont pas accompagnés. Son ennemi était accompagné, mais Samson était seul. Elle était envoyée et il y avait une récompense. Si seulement cet homme perd l'onction, tu es récompensé. Et je vous assure, dans une église, une femme sorcière est venue comme ça. Lorsqu'on demandait l'argent, elle donnait. On veut faire ceci, elle donne. Veillez, elle est là. Retraite, elle est là. Et année après année, elle a gravi tous les échelons de l'église. Jusqu'à se retrouver à côté du pasteur. Et le pasteur pensait avoir une bonne collaboratrice. Et un jour, il voyageait avec tout le monde. Mais ce jour-là, il n'y avait pas moyen que tout le monde soit là. Seulement cette femme était prête. Et ils ont voyagé ensemble. Mais chacun avait sa chambre. Mais la nuit, cette femme porte une robe de nuit transparente. Et traverse le couloir et frappe à la porte du pasteur. Il ouvre. Il trouve sa collaboratrice dans cet état-là. Et il tombe. Quand il tombe, l'homme de Dieu commence à pleurer sur place et se répand. Cette femme se transforme en vieille dame. Elle sort par la fenêtre. Elle était stratège. Elle savait ce qu'elle voulait. Mais les vrais collaborateurs du pasteur étaient distraits. C'est ce qui arrive souvent. Le monde de ténèbres nous cherche. Mais est-ce que vous nous soutenez? Est-ce que vous priez pour nous? Est-ce qu'avant que tu viennes ici, tu as prié? Est-ce que tu as jeûné? Est-ce que tu as cherché Dieu pour dire protège ton serviteur? La plupart des temps, vous dites, pasteur, n'abandonne pas Dieu. Ce n'est pas en parlant que vous allez nous garder. C'est en vous agenouillant et en soutenant nos ministères. De sorte qu'on ne puisse pas prendre l'argent sale. Mais quand vous ne soutenez pas le ministère et quand vous ne jeûnez pas pour nous, on viendra nous proposer l'argent sale. Ou on te donne un cadeau, mais il y a un esprit derrière. Parce qu'il y a des cadeaux accompagnés des puissants des ténèbres. C'est pourquoi Élisa a refusé l'offrande de Naaman parce qu'il y avait la lèpre derrière. Mais pourquoi est-ce que Élisa a refusé? C'est sûr qu'il avait une provision. Il ne vivait pas de l'argent de Naaman et il pouvait s'en priver. Mais s'il souffrait de faim, peut-être qu'il serait tenté. Et des fois, bien-aimés frères et sœurs, les Delilah sont en train de faire tomber les Samsons parce que Delilah a un renfort, mais Samson n'a personne. Samson n'a personne. Rappelez-vous, lorsqu'il avait les yeux crevés, qui l'a aidé à toucher les poteaux? C'était un petit enfant. Il n'avait personne. C'était un homme seul qui n'est pas soutenu. Alors que le monde de ténèbres est en train de faire des réunions contre les hommes de Dieu, afin de les descendre. Vous ne faites que nous critiquer. Vous ne faites que nous critiquer et attendre qu'on tombe. Qui continue avec ces prédications-là. Nous l'attendons. Vous êtes des sorciers diurnes. J'appelle ça la sorcellerie pentecôtiste. La sorcellerie pentecôtiste. Comment est-ce que vous pouvez attendre que votre frère puisse tomber? Pourquoi? Parce que ces prédications vous dérangent? Mais si, bien aimé, il n'y a personne qui sonne le son de la trompette, comment est-ce que les gens vont se réveiller? Vous voulez que tout le monde puisse dormir? Vous voulez que tout le monde puisse dormir? C'est sûr qu'il y avait des gens qui étaient jaloux de la force de Samson, de la puissance de Samson. Et ainsi, il était seul. Mais de l'autre côté, il y avait des princes des ténèbres. Car la Bible nous dit, les princes des Philistins, aujourd'hui ça symbolise les principautés, les dominations, se sont mises ensemble, rien que pour un homme. Ne soyons pas des enfants spirituels, soyons matures. Quand nous disons que le 24, plutôt en décembre, nous reviendrons, vous pensez que le diable est content? Et si ces agents sont ici, sont contents? Ils vont faire un plan avant que cela n'arrive. Samson doit perdre les cheveux. Tenez-vous à la brèche. Et lorsque vous voyez qu'il y a une Delilah à l'église, jouez au numéro 5. Soyez des libéraux spirituels, vous la bloquez. Elle va entrer au bureau, vous la faites tourner, c'est fatigué, elle rentre. Oui. C'est ce que je fais avec mon épouse. Lorsqu'une femme n'est pas très normale, j'ai dit, non, passez au mouton. Comment? Oui. Et si elle vient, ah, bonjour ma soeur, comment vous allez? Bien. Attendez, maman va vous recevoir. Ça va? Je vous laisse. C'est pourquoi j'aimerais parler aux femmes des ouans de Dieu. Si vous ne savez pas être sage, vous allez laisser Samson causer avec Delilah. Je peux dire?
Pourquoi est-ce que Noé a bu le vin après être sorti de l'arche? Parce qu'il avait besoin de se détendre. Et beaucoup de ouins, après qu'ils aient servi Dieu, ont besoin de leurs femmes. Mais souvent les femmes des hommes de Dieu sont tellement capricieuses plus que les fidèles qu'elles ne savent pas qu'en ce moment-là, Noé a besoin d'elles. Si il est allé vers le vin, c'est parce que sa femme n'était pas disponible. Et vous qui voulez épouser des pasteurs, moi un homme de Dieu, si tu ne peux pas être la cuve de l'onction, n'épouse pas un homme de Dieu. Parce que le diable viendra par toi afin de faire tomber l'homme de Dieu. Il prêche la parole ici, il est respecté à la maison. Kadji. Mais ici on le traite comme un roi, comme un seigneur. Partout il va, pasteur. Mais chez lui à la maison, recevez votre papa, il a faim. Mais ailleurs, on tremble quand on lui donne la nourriture. Mais chez lui, ne joue pas avec moi même si tu es pasteur. Non, manquez, hein? En français, je vais te manquer. Respecté, honoré partout. On le traite comme un seigneur. Mais quand il arrive dans sa maison, sa femme ne peut même pas repasser ses vêtements. Ne peut pas même pas lui enlever les chaussures. C'est vrai, vous êtes en France, vous n'aimez pas ça. Mais c'est ça le mariage. Un homme, c'est un seigneur. Un homme, c'est un seigneur. Un homme, c'est un seigneur. Tu ne peux pas te marier à un homme si tu n'as pas l'esprit de soumission. Partout on le traite comme un seigneur. Mais sa femme, la femme qu'il a épousée, le maltraite. Et il va se confier ailleurs. Cher homme, lorsque tu as des problèmes dans ton foyer, ne va pas voir une femme pour lui dire tes problèmes. Va le dire à un homme ou à Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Ma femme fait souffrir. Tu dis ça à qui? À une autre femme. Qu'est-ce qui se passe? Elle ne me respecte pas. Tu dis à qui? À une autre femme. Non, ne faites pas cela. Et Samson qui était fort, qui était puissant, qui pouvait tuer des hommes, qui pouvait tuer des militaires, qui le fait tomber? Une peau de banane. Et c'est vrai. Un grand judoka peut se battre avec un ceinture noire et tu ne le fais pas tomber. Mais peut se promener, être distrait. Il trébuche sur une peau de banane et par terre. Cher homme de Dieu, serviteur de Dieu, ne baissez jamais la garde jusqu'à ce que Jésus reviendra. Parce que tu peux remporter la guerre contre Jéricho, mais Aïe te fait tomber. Tu peux remporter la victoire devant une grande forteresse, mais une petite ville te fait tomber. Tu peux être fort devant les hommes, fort devant les puissants des ténèbres, mais une toute petite fille te fait tomber. Un jour j'étais avec un frère, j'ai dit qu'est-ce qui se passe? Il dit je tombe avec telle fille, je tombe avec telle fille, je tombe avec telle fille. Je dis prions, je prie pour lui, les démons se manifestent à un niveau. J'ai dit non mais c'est sérieux, cherche-moi cette fille qui te fait tomber. Et un jour une toute petite fille vient, elle s'assit là. J'ai dit bonjour ma soeur, comment? Elle dit non, je suis la soeur qui avec telle, il m'envoie. J'ai dit oh, qui toi? Toi? Toute petite, toute mince, 16 ans, petite comme tout. J'ai dit hein? Toi! J'ai dit non, c'est sûr que cette fille doit avoir des démons pas possibles. J'ai dit, agène-toi, je prie. Elle ne tombe même pas, elle ne bouge pas. Trop costaud. Kirikou. Mais l'autre gaillard, il tombe, il vomit. Fais attention à la peau de banane d'Élie là. Fais attention à la peau de banane d'Élie là. C'est pourquoi gardez toujours la garde très levée. Très levée jusqu'à bout. Au bout de 30 ans de vie chrétienne, tu as toujours ta garde levée. 50 ans, jusqu'à ce que Jésus-Christ reviendra. Ne tombe jamais dans le parking de la foi, disant j'ai trop servi Dieu, je vais me reposer. Certains au milieu de vous, vous tombez quand? Après la retraite. Tu as tellement gêné, prié, tellement servi Dieu, tu dis là je peux me détendre, c'est lorsque la peau de banane te fait tomber. Après qu'il ait tué des hommes, rien qu'avec une mâchoire d'âne, une femme sans muscles, lui a fait ce qu'aucun homme ne pouvait faire. C'est pourquoi, bien-aimé, le diable n'est pas puissant, mais c'est un adversaire qu'il faut prendre au sérieux. Je répète, le diable est un adversaire qu'il faut prendre très au sérieux parce que c'est un malin, c'est un séducteur, c'est un stratège. Il sait que tu tabasses les hommes, mais tu ne vas pas voir la force d'une femme. J'aimerais terminer. Écoutez ceci, mes bien-aimés. Il y a une qualité que le diable a, que je n'ai jamais compris, la patience et la persévérance. Je ne sais pas où est-ce qu'il a volé ça. Mais Satan peut faire un programme de 20 ans. Et il patiente et il attend. Parce que lui ne vieillit pas. Alors que tu es debout, il attend. Pourquoi? Il a déjà attaqué quelqu'un comme toi. Dans son répertoire, il voit
Qui était comme lui? Ah, tel en 1820, tel en 1850, tel en 200. On avait fait comment? Comme ça, comme ça. Ah, quand est-ce qu'il était tombé? Lorsqu'il croyait qu'on l'avait oublié. Soyez toujours sur vos gardes. La Bible dit, armez-vous de toutes les armes de Dieu afin de rester debout après avoir tout surmonté. Même si tu finis de faire un grand service pour Dieu, tu es dans une grande consécration. Ne pense pas que tu es au ciel, tu es encore sur la terre. Le combat continue. Lorsque tu diras, je suis arrivé, maintenant je peux me permettre de, c'est quand l'ennemi va te surprendre. Écoutez, le diable a combattu Jésus-Christ en personne et l'a tenté. Il a osé tenter Jésus-Christ. Et la Bible nous dit, lorsqu'on l'a chassé, qu'est-ce que la Bible dit? Il s'en est allé attendant un moment favorable. Et la Bible nous dit que Jésus-Christ était tenté en toute chose. Toute chose veut dire même d'impudicité. Mais il n'a jamais dragué Marie de Magdala. Mais imagine, tu es en train de prêcher, on commence à pleurer sur tes pieds. On commence à les arroser de pleurs. On les essuie avec les cheveux. On met les parfums. Peut-être c'est la femme de ma vie. Mais Jésus-Christ a vaincu. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, n'ayez pas comme modèle les hommes. Parce que si tu fais de Élisée ton modèle, tu seras colérique et tu vas maudire les enfants et des ours vont les tuer. Si tu fais d'Élie ton modèle, un jour tu vas priquer une crise de dépression et tu vas demander la mort. Et si tu cherches à être comme Paul, tu seras trop sévère et trop colérique. Mais si tu es comme Jésus-Christ, tu seras parfait. Dans ce combat contre le péché, un seul modèle, Jésus. Pas le pasteur Marcelo, Jésus. Je dis pas le pasteur Marcelo, Jésus. Et cela m'a aidé dans ma vie chrétienne. Lorsque je vois des modèles, des personnes qui étaient des modèles pour moi tomber, cela ne me fait rien. Parce qu'en soi, ce n'est que Jésus-Christ qui est mon modèle. Jésus ne m'a jamais déçu. Il n'a jamais abandonné. Il n'est jamais tombé dans le péché. Je veux continuer cette marche. Pourquoi? Parce que même si celui qui m'a présenté Jésus-Christ abandonne Jésus, Jésus lui ne m'a pas déçu. Et il reste près de moi. Bien-aimés frères et sœurs, dans cette lutte contre le péché, Jésus-Christ est le parfait modèle qui va te révéler que tu peux vaincre jusqu'au bout. Et oui, c'est pourquoi il est mort et il est ressuscité. Parce qu'il était un sacrifice sans péché. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. L'église t'a déçu, mais Jésus t'a pas déçu. Les hommes de Dieu t'ont déçu, mais Jésus-Christ t'a pas déçu. Le prédicateur t'a déçu, mais Jésus t'a pas déçu. Et tu as cru en qui? Tu as cru en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Et si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. Il est le commencement, il est la fin. Il a son pied droit sur ton passé, son pied gauche sur ton présent. Il est assis sur ton futur. Bien-aimé, lisez la Bible, lisez l'évangile, lisez les épîtres, mangez les épîtres et vous comprendrez que vous n'avez pas cru à n'importe qui. Jésus est mon modèle, pas un bishop, ni un cardinal, ni un pape, car le pape est tombé aussi dans l'homosexualité. Mais Jésus n'a jamais péché. Il est l'agneau de Dieu, sans tache, immolé pour nos péchés. Je n'ai pas cru en un homme, ni en une religion. J'ai cru en une personne, Jésus-Christ de Nazareth. Si tu l'abandonnes, je ne l'abandonnerai pas. Si tu quittes, je ne quitterai pas. Lorsqu'il m'est apparu dans ma salle de bain, j'étais seul. Il m'a dit suis-moi. Il n'a pas dit suivez-moi. Pourquoi tu abandonnes Dieu? Parce que les hommes l'abandonnent. Pourquoi tu abandonnes Dieu? Parce que certains l'ont déçu. Pourquoi tu abandonnes Dieu? À cause du scandale. D'ailleurs, je l'aimerais davantage. Pourquoi? Afin de guérir son cœur qui est blessé par le scandale. De sorte qu'au travers de moi, qu'il soit consolé. Et qu'il puisse dire comme il a dit à Job. Sur toute la terre, voici le serviteur le plus intègre. As-tu vu mon serviteur Job? Il est le même hier, aujourd'hui et demain. Pierre n'a jamais engrossé une femme d'autrui et je ne le ferai pas.
Paul ne l'a jamais fait, je ne le ferai pas. Et je me concentre sur les hommes qui sont allés jusqu'au bout. Ils ont aussi rencontré des délits dans leur vie. Mais on n'en parle pas tellement qu'elles étaient nulles et sans effet. Mais sachez ceci, mes frères et sœurs. Seul Jésus-Christ peut vous aider à vaincre cela. Sachez qu'il n'y a pas que des délits là. Il y a aussi des délilos. Les frères. Frère Délilo. Frère Délilo. Frère allumeur. Frère allumeur. Il allume et fait rien. Il allume. Il veut seulement savoir s'il est beau. Quand il se prépare à venir à l'église, donc il se prépare. Hein. Il se prépare. Mais c'est pas lui qui va prêcher. Frère Dalilo. Il aime encadrer seulement les sœurs qui sont jolies. Il a le fardeau que pour les sœurs trop belles. Le Seigneur m'a convaincu de t'encadrer. Impudique. Il n'encadre que les sœurs jolies. 5 fiançailles à l'église. Frère Dalilo. Charmeur à outrance. Et même s'il est marié, il continue à tester s'il vit toujours. Dalilo. Vous savez comment est-ce que Dalila est morte? Elle a crevé les yeux de Samson. Elle a coupé ses cheveux. Mais elle a oublié une chose, qu'elle n'avait pas coupé l'alliance. Et dans les ténèbres, Samson cherchait Dieu. Vous savez pourquoi? Sans savoir, elle avait aidé Samson. La plus grande maladie de Samson, c'était ses yeux. Et en crevant ses yeux, elle a aidé à se concentrer sur Dieu. Et dans les ténèbres, il ne pouvait plus voir les prostituées. Dans les ténèbres, il ne pouvait plus voir les formes des femmes. Dans les ténèbres, il ne pouvait plus rien voir. Et toute sa vie, il était distrait. Mais là, il devait être concentré. Il ne priait jamais, mais il a prié. Et Dieu lui a rendu une seconde chevelure. Lui qui était orgueilleux, qui n'avait besoin de personne, il a demandé l'aide d'un enfant. Il était devenu brisé. Est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que tu peux m'aider à tenir seulement les 2 poteaux du temple? Et Dalil était là en train de célébrer avec tous les Philistins. Nous l'avons eu. Mais il ne savait pas que la seconde chevelure était plus puissante que la première. La première chevelure n'a pas pu vaincre Delilah, mais la seconde l'a vaincu. Même s'il a fait une prière égoïste, Dieu l'a exaucé afin de le venger. Il a dit pour mes yeux, et il a touché. La maison est tombée sur les princes des Philistins et sur Delilah. Elle est morte dans sa victoire. Vous toutes les femmes qui faites tomber les oins, vous êtes maudites. Si tu es déjà tombé avec un pasteur, tu es maudite. Si tu es déjà tombé avec un frère qui a l'onction, tu es maudite. Si à cause de toi, quelqu'un qui servait Dieu ne le sert plus, tu es maudite. Tu es maudite. Cherche des hommes de Dieu qui prient pour toi. Et répands-toi et ne le fais plus. Car Delilah est morte, tuée par l'aveugle. Tuée par l'aveugle. Elle est morte sans gloire. Et Samson est devenu une ombre de Christ dans l'Ancien Testament, car il a vaincu plus d'ennemis par sa mort que par sa vie, comme Jésus-Christ a déplié les autorités et les dominations en mourant. Et Dieu a récupéré cette histoire afin de nous enseigner. Mais qu'est-ce que Delilah est devenu? Je ne suis pas en train d'encourager les Samsons, parce que Samson s'est arrêté, il pouvait faire plus que cela. Mais sachez ceci, en ce temps de la fin où on ne respecte plus le sacré et on veut toucher au sacré, il y a la malédiction qui tombe, car lorsque Uza a touché à l'arche, il a été frappé par Dieu. Arrêtez cela. Considérez les hommes de Dieu comme des oins de Dieu. Lorsque nous étions à l'église catholique, on avait peur des prêtres, alors qu'on ne les a jamais vus jeûner, ni faire des miracles et des prodiges, mais on les respectait. Mais comment est-ce que des gens que vous voyez sous l'onction de la puissance de Dieu, vous osez dire, moi j'ai pas besoin de ces frères assis sur les bancs, moi je veux seulement ceux qui sont devant là-bas. Delilah. Que les Delilah se répandent et les Delilos se répandent. Et que chacun mette sa vie en ordre, parce qu'il y a d'autres frères ici.
Vous avez tué des sœurs. Elle avait un don prophétique, elle avait un ministère. Et c'est toi qui l'as encadrée et tu l'as engrossée. Et tu couches avec elle et tu l'as enlevé le goût de servir Dieu. Elle est venue auprès de toi pour que tu l'encadres dans le ministère. Mais c'est là que tu commences à la détruire. Dieu te demandera des comptes pour son onction et sa puissance. Car il y a aussi des frères qui ne sont attirés que par les sœurs qui ont l'onction. Quand une sœur commence à chanter puissamment à l'église, Dieu commence à l'élever à l'église. Elle exhorte, elle prêche puissamment. Tous les frères veulent aller là-bas. Pourquoi vous la cherchez que lorsqu'elle a l'onction? Que la crainte de Dieu revienne dans nos cœurs. Et que Dieu nous préserve de la chute. Et si Christ a vaincu, nous vaincrons aussi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, je veux prier pour les malades. Tous ceux qui sont malades, je vous prie de vous approcher. Mais nous allons d'abord nous mettre en ordre avec Dieu. Et ensuite, je vais prier pour les malades. Quelle que soit ta maladie, tu seras guéri ce soir. Vous le croyez? Quelle que soit ta maladie, tu seras guéri ce soir. Prions au nom de Jésus. Oh, Sharabasekere Mamaya Kazaya. Seigneur Dieu de gloire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te recommande ces moments. Je demande ta grâce, je demande ta force, je demande ta puissance, Seigneur Dieu, afin de rester debout jusqu'au bout. Je prie que ce message continue à retentir dans les cœurs, dans les âmes et dans les esprits. Je prie, Père éternel, que tu changes les vies, que tu transformes les vies pour ta seule gloire. Je prie, Père éternel, Dieu de gloire, que l'œuvre de ton esprit soit réelle et profonde. Je prie, Père éternel, que tu le fasses. Ce message t'a touché, je prie que tu quittes là où tu es d'abord. Je vais prier d'abord pour cela, puis je vais prier pour les malades. Ce message t'a touché, tu as besoin que Dieu t'aide. Quitte ta place, viens devant, nous allons prier. Ensuite, nous prierons pour les malades. Alléluia. Et honneur, nous levons nos mains pour t'adorer, exalter ton saint nom, nous te rendons gloire. Et honneur, nous levons nos mains pour t'adorer, exalter ton saint nom, car tu es Dieu. Seigneur, tu fais des miracles, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, car tu es Dieu. Seigneur, tu fais des miracles, nul n'est comparable à toi. Comparable à toi, car tu es grand. Seigneur, tu fais des miracles, nul n'est comparable à toi, à toi. Nul n'est comparable. Priez avec moi. Seigneur Jésus, je veux être ton instrument. Je ne veux plus être l'instrument du diable. Je ne veux plus être un instrument du diable. Je veux que tu m'utilises. Je veux que tu m'utilises. Toi et toi seul. Toi et toi seul. Pardonne-moi. Pardonne. D'avoir laissé l'ennemi m'utiliser. D'avoir laissé l'ennemi m'utiliser. Se servir de mon corps. Se servir de mon corps. De ma sexualité. Et de ma sexualité. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Ce soir, je me répands. Ce soir, je me repens. Je demande pardon. Je demande pardon. Je reviens à toi. Je reviens à toi. Je te donne ma vie, mon corps, mon âme et mon esprit. Je veux t'aimer. Je veux t'aimer. De tout mon moi. De tout mon moi. Jusqu'à la fin de ma vie. Jusqu'à la fin de ma vie. Aide-moi. Aide-moi. À demeurer concentré. À demeurer concentré. Consacré. Consacré. Jusqu'à la fin de ma vie. Jusqu'à la fin de ma vie. Aide-moi. Aide-moi. Je chasse de ma vie. Je chasse de ma vie l'esprit de Delilah. L'esprit de Delilah. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Praises. 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 Merci Seigneur. Que tous ceux qui sont malades touchent là où ils ont mal. Oh Jésus. Que tous ceux qui sont malades touchent là où ils ont mal. Commence à prier et demande à Dieu la guérison instantanée. Prions au nom de Jésus. Au nom de Jésus, guéris les malades, Seigneur, délivre les prisonniers, manifeste ta puissance ce soir, manifeste ta puissance, Seigneur, pour guérir ceux qui sont malades, manifeste-toi au Père, manifeste-toi au Père, 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 Ira Baba Bashaya, Ira Baba Bashaya, Ira Baba Soto Bobo, Ira Baba Baba, que des miracles et des prodiges se produisent au milieu de nous, des miracles, des prodiges, Seigneur Dieu de gloire, manifeste-toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, Alléluia, merci Jésus. Restez calme à présent. Au nom de Jésus, j'ordonne à tout esprit de maladie de quitter les corps maintenant. Maintenant, 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 au nom de Jésus. Esprit d'infirmité, sors. Esprit de maladie, va-t'en. Père, je prie que tu guérisses les peaux, que tu guérisses les muscles, les nerfs, les os, les organes malades. Guéris les yeux malades, Père. Guéris les oreilles malades, Père. Guéris les cœurs malades, les reins malades, les intestins malades, les estomacs malades. Guéris les muscles malades. Guéris, Seigneur Dieu de gloire. Guéris le sang qui est malade. Guéris le sang qui est malade. Guéris celui qui a le cancer. Guéris celui qui a le sida. Guéris ceux qui sont stériles. Guéris ceux qui sont impuissants. Au nom de Jésus. Qu'un miracle t'arrive ce soir. Et que tu témoignes et que le médecin témoigne. Que le médecin témoigne et que tu témoignes. Ta maladie a disparu. Ta maladie a disparu. Ta maladie a disparu. Ta maladie a disparu. Car il est écrit, en mon nom vous chasserez les démons, vous imposerez les mains malades, et les malades seront guéris. Soyez guéris, soyez guéris, soyez guéris, soyez guéris, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Zambeye mokwakelanga ayebinga kolekanga Zambeye mokwakelanga atalobi nanga ayebyango bien Zambeye mokwakelanga ayebinga kolekanga oyo nyonso ezoyelanga eza mpona nkembo na ye emonana nde na miso ya banguna oyo yanga 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 kosekanga te po moninga lelo oye ozoyeba obilanga te
kosekanga te po kutinga lelo na kolela oyo ebombama oyebi te nsima mokongo nanga oyebi te po oyo ozomona oyo ebombami te perso nanga oyebi te po oyo ozomona oyo ebombami te nazali mwana elaka ata eumeli suka se ekokisama nazali mwana promeso ata nazolela lobi nakoseka oyo bombanga ye ayebinga pizoli nanga suka apangusa kobomanga nano mobesu te nano nakufi te zela mwa moke ozocumola libulu kundanga na bomoi mpo ninye s'il te plaît zela mwa moke olobi nanga oyebi te elaka nzambe na bomoi nanga ekoki te nsima mokongo nanga oyebi te oyo ozomona oyo ebombami te perso nanga oyebi te oyo ozomona oyo ebombami te nazali mwana elaka ata eumeli suka se ekokisama nazali mwana promeso ata nazolela lobi nakoseka oya bombanga ye ayebinga pizoli nanga suka pangusa nazali mwana ata yozomonanga mapeso yomonye nazali mwana kasi lobi oyo yangade ozoyeba te nakufina nute ayangayeye ozocomola libolo kunanga na bomoi nazotala moninga ye immortelanga. On est venu au séminaire sur le terme de l'impudicité, donc on le suit déjà depuis très longtemps sur internet. Et nous on est venu spécialement de Lyon, donc 2 heures de TGV. On est venu spécialement de Lyon, pas pour l'homme bien sûr, mais pour la parole et puis pour l'écouter aussi en live, pour partager avec nos frères et sœurs ici sur la région parisienne. Et ce que je peux dire, c'est que ce qu'on aime bien dans les enseignements de Pasteur Marcelo, c'est que c'est vraiment édifiant. C'est une autre manière, je trouve, de prêcher. Donc voilà, tout simplement, c'est l'enseignement en fait. On a vraiment l'impression d'être enseigné. Je voudrais savoir vos impressions par rapport au message d'aujourd'hui que l'on vous a prêché tout à l'heure dans le conseil. Qu'est-ce que vous avez dit par rapport à ça? Ça s'est très bien passé et franchement c'est des paroles qui me touchent. Donc on se retrouve dans ce qu'il dit. Là où il y a la présence de Dieu, là où il y a la grâce de Dieu, il y a une parole puissante. Et vraiment je bénis Dieu pour son serviteur et pour cette organisation, vraiment parce que nous sommes vraiment bénis, que Dieu soit loué. J'ai trouvé ça très puissant comme vous venez de dire. Il a dit des choses qui étaient vraies et il a été très direct dans ce qu'il a dit. Pour moi, je pense que c'est une très grande bénédiction pour nous qui avons été là ce soir à l'entendre parler. Je pense que je suis bénie, que j'ai été bénie d'avoir écouté la parole de Dieu qui nous venait du pasteur Marcelo. www.